Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que pour aider un homme s'appelant Ma Peiran dans ses difficultés, Qigong lui demanda d'attendre à la porte de chez M. Zheng Xiong. Celui-ci fêtait l'anniversaire de sa mère de 70 ans. Beaucoup de gens étaient venus lui offrir des cadeaux et participèrent au banquet, inclus un moine de culte populaire s'appelant Guang Hui. Pour montrer sa puissance, Guang Hui fit des tours de magie en pensant faire plaisir à la vieille maîtresse de la famille. Or, il ignorait que la mère de Zheng Xiong avait perdu la vue depuis 2 ans et ne pouvait pas voir son spectacle. En plus, à chaque fois qu'il voulait sortir quelque chose d'extraordinaire, Qigong ruinait son plan et attirait l'attention qu'il voulait de tous les invités. Après avoir montré sa capacité mystérieuse, Qigong dit à Zheng Xiong qu'il pourrait faire voir à sa mère un tour de magie spécial malgré sa cécité. Soutenue par 2 servantes, la vieille maîtresse de la famille sortit de sa chambre et arriva au salon. Qigong s'avança vers elle et dit « Madame, je vous adresse tous mes vœux. Que vous ayez une longue vie comme le monde du Sud et que votre bonheur soit étendu comme la mer de l'Est. » Pendant qu'il parlait, il fit un geste devant les yeux de cette dame et récita discrètement une incantation « Amani Pa Mihong ». Aussitôt, la vieille maîtresse ouvrit ses yeux et dit « Mon fils, j'arrive à voir avec mon œil gauche. »« Vous êtes sûr? Dites-moi qui elle est. » Et il tira une servante vers elle. « C'est ma servante Chunmei. »« Et moi, vous arrivez à me voir? » « Mon fils, tes cheveux ont blanchi maintenant. » Ravi, Zheng Xiong s'inclina vers Qigong et le supplia. « Maître saint, je vous prie de prendre pitié de nous. Puisque vous avez soigné l'œil gauche de ma mère, pourriez-vous aussi soigner son œil droit? »« Oh, je suis désolée. Je sais seulement m'occuper des yeux gauches. Par contre, il y a un jeune homme portant un bébé dans ses bras à la porte. Son nom est Ma Peiran. Il sait soigner les yeux droits. » Sans hésiter, Zheng Xiong demanda à un servant de faire entrer cet homme. Une fois que Ma Peiran arriva au salon, Zheng Xiong le salua et dit « Monsieur, s'il vous plaît, soignez l'œil droit de ma mère et je vous donnerai une grande récompense. » Avant que Ma Peiran dise qu'il ne savait pas faire, Qigong s'approcha de lui en disant « Allez, Ma Peiran, aidez-les » et lui donna discrètement un médicament. À ce moment-là, tous les servants entrèrent dans le salon en voulant témoigner de ce miracle. Une servante ayant accouché quelques mois avant prit le bébé de Ma Peiran pour lui libérer ses mains. Dès que le bébé sentit l'odeur du lait maternel sur elle, il se mit à pleurer fort. Pour le calmer, cette servante alla à côté pour l'allaiter. Poussé par une inspiration, Ma Peiran montra le médicament qu'il avait reçu et dit « Diluez ce médicament dans de la pluie qui tombe et embaumez l'œil de la vieille maîtresse. » Les servants agirent aussitôt selon ces mots. Effectivement, l'œil droit de Madame Zheng retrouva vue grâce à ce médicament. Avec reconnaissance, Zheng Xiong voulait savoir d'où venait Ma Peiran et pourquoi il avait avec lui un nourrisson. Ma Peiran lui raconta ainsi son histoire, comment il avait perdu son travail en raison des bandits au lac Sihu, comment sa femme devait chercher un travail et pourquoi il voulait trouver une famille pour son fils avant d'aller se jeter dans le lac. Zheng Xiong lui dit « Monsieur, soyez rassuré, je cherche justement à employer un comptable. Vous pouvez travailler chez moi. Votre épouse et votre enfant peuvent aussi loger avec vous dans une chambre derrière. » Il remercia ensuite Qigong. « Maître saint, pour votre grâce, permettez-moi de vous offrir une nouvelle bure. »
Ce n'est pas la peine. Si vous voulez vraiment me remercier, je vous prie de donner 2 hectares de champs de riz que vous avez au moine taoïste Liu Taizhen du temple Sanqing. Il n'a plus de moyens pour gagner sa vie et votre don pourra l'aider à vivre. Zheng Xiong accepta cette proposition et ordonna à un servant d'aller vite gérer cette affaire. En voyant Qigong réaliser un tel miracle et obtenir des récompenses, le moine Guanghui était jaloux et mécontent. En réalité, c'était justement pour obtenir des avantages qui s'étaient présentés aujourd'hui dans cette famille riche. Il se leva et proposa. « Monsieur Zhen, j'ai entendu dire qu'il y a une créature dans votre jardin arrière qui vous crée des ennuis. Je peux vous aider à la capturer gratuitement. Ce n'est pas pour d'autres raisons, mais pour faire une compétition avec ce moine bouddhiste et juger qui est le plus fort entre nous. » Qigong lui dit « Oh, c'est comme vous voudrez. Je vous laisse exercer votre pouvoir en premier. Si vous réussissez à chasser la créature, j'aurai perdu. Si vous n'y arrivez pas, ce sera à mon tour. Soit, allons-y maintenant. Mais ne soyez pas si pressés. Les créatures ne sortent pas dans la journée, mais que le soir. Ce n'est pas trop tard d'y aller après le banquet. » Zheng Xiong prit la parole. « Je vous remercie tous les deux d'avance. Depuis 6 mois, des choses bizarres se passent dans un bâtiment situé au jardin arrière. Des servants qui dorment à l'étage sont lancés au rez-de-chaussée. Des objets tombent ou font du bruit tout seuls. Dans la nuit, la lumière s'allume souvent à l'étage alors qu'il n'y a personne. Nous ne savons pas si c'est une créature ou un immortel qui a fait tout cela, mais personne chez nous ne l'a jamais vu. Et nous n'arrivons pas à comprendre la raison de ses actions. » Guanghui dit « Aucun souci. Que ce soit une créature ou un immortel, je le saisirai ce soir et prendrai sa vie avec mon couteau. » Arrivé au soir, Guanghui demanda à Zheng Xiong de lui préparer une table d'offrande, une chaise, un encensoir, 2 bougies, une assiette de céréales, un bol d'eau de pluie, des papiers-monnaies et tout ce qu'il fallait pour écrire des incantations. Après avoir allumé des bougies, il pria tous les dieux qu'il avait appelés. « Je vous prie de protéger votre disciple Guanghui pour saisir la créature. Quand je serai retourné au temple, je vous remercierai avec des offrandes. » Ensuite, il écrivit 3 incantations et murmura « La première fera lever du vent, la deuxième fera apparaître la créature et la troisième lui fera perdre la vie. » Il brûla les feuilles d'incantation et les lança l'une après l'autre. Et pourtant, les 2 premières incantations n'apportèrent aucun effet. Qigong tenait une bouteille d'alcool à côté et le regarda avec sourire. Et les servants commencèrent à discuter à voix basse de la réelle capacité de Guanghui. Stressé, Guanghui lança vite la dernière incantation. À ce moment-là, du vent fort se leva et fit lever plein de poussière. Les gens couvrirent tous leurs têtes et leurs visages avec leurs manches. Quand tout redevint calme et qu'ils ouvrirent enfin les yeux, ils virent un homme sortir du bâtiment. Il avait les cheveux blancs et le dos courbé comme une personne âgée, mais son visage était très jeune. Il pointa Guanghui avec son chasse-mouche et dit « Il n'y a ni haine ni tertre entre nous. Pourquoi me dérangez-vous » Un air blanc sortit de sa chasse-mouche et Guanghui se sentit immédiatement impuissant au point de tomber par terre et de perdre connaissance. Qigong rigola. Vous étiez dans la voie de la pratique, mais maintenant vous vous mêlez dans les affaires des hommes ordinaires. Même si ce Guanghui est de la religion populaire, taoïste et bouddhiste mélangés, il peut quand même être considéré comme un disciple du Bouddha. Je ne vais pas vous laisser l'intimider. Qigong tapa son crâne et une lumière invisible en sortit.
L'homme âgé recula rapidement de plusieurs pas, de peur d'être éclairé par cette lumière. En réalité, il était une créature renard ayant des milliers d'années de pratique. C'était pourquoi il pouvait se transformer en homme et posséder un grand pouvoir. Il reconnut tout de suite par cette lumière la vraie identité de Qigong, qui était un harat, et savait qu'il allait perdre 500 ans de pratique étant exposé sous cette lumière. Il s'excusa. « Maître Saint, je vous prie de ne pas m'en vouloir. C'est parce que la famille de Zhengxiong n'agissait pas correctement et m'a offensé par leur action impure que je voulais leur donner une leçon. » Vous n'êtes pas un juge, et ce qui se passe dans cette famille ne vous regarde pas. Partez tout de suite d'ici avant que j'emploie un moyen extrême. Ainsi, l'homme âgé se transforma en un coup de vent et disparut. Qigong sortit son médicament multi-usage et aida Guanghui à reprendre vie. Celui-ci avait tellement honte qu'il quitta la maison de Zhengxiong à toute vitesse avec le visage rougi sans oser dire quoi que ce soit. Zhengxiong était très reconnaissant envers Qigong d'avoir soigné les yeux de sa mère et chassé la créature de chez lui. Il insista donc de lui offrir quelque chose. Qigong lui dit « Non, 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 si vous voulez vraiment me remercier, faites plutôt ça et ça. » « Aucun problème, maître. Je ferai comme ce que vous dites le jour J. » Cela fait plusieurs fois que Qigong dit cela aux gens qui voulaient le remercier. Alors de quoi s'agit-il exactement? Quelle aventure s'ouvrira vers lui? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à la suite de l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.